une partie du public avec lequel on travaille est scolarisée, une autre partie est en recherche d'emploi ou de formation. On travaille aussi avec des jeunes qui ont des soucis pour trouver un logement. On discute avec eux, puis on essaie d'établir une relation avec eux de confiance afin de pouvoir détecter s'ils ont besoin d'aide pour effectuer un accompagnement avec eux. Depuis 2-3 ans, je parcours le littoral à bord des trains, dans les gares et je vais à la rencontre des jeunes. La rencontre n'est pas toujours évidente selon les heures, selon leur état d'énervement ou pas, selon s'ils vont bien, s'ils vont pas bien, selon l'entourage aussi, s'il y a du contrôle ou s'il n'y en a pas. La plupart du temps, on essaye d'entrer en contact sous le ton un peu de la plaisanterie, toujours avec le sourire et avec une ouverture d'esprit. Et généralement, c'est ça qui fonctionne. On est là aussi pour intervenir à des moments donnés, quand on peut supposer que ça pourrait dégénérer. On essaie d'intervenir avec la parole, en leur donnant, en les écoutant, pour essayer de tempérer un peu l'action qui est en train de se dérouler et leur proposer éventuellement un autre temps pour en discuter avec eux. Nous faisons aussi des permanences dans les gares où nous proposons avec un véhicule aménagé de la documentation, notamment tout ce qui tourne autour de la prévention santé, les méfaits du tabac, la toxicomanie, la prévention des risques en termes de toxicomanie. Et ces permanences sont un peu comme des rituels. C'est le même jour, aux mêmes heures. Ça permet aux jeunes de nous identifier et aussi d'être sûrs de nous trouver à un endroit s'ils ont besoin d'informations ou simplement de parler.